Bonjour. L'exercice que je vous propose aujourd'hui a de nombreuses indications. On peut l'employer lorsque on a une douleur chronique, explorée bien sûr depuis longtemps, qui nous gêne. Et aussi lorsqu'on a un trouble psychologique, une inquiétude, une anxiété qui nous empêche finalement, que ce soit la douleur physique ou la souffrance morale, d'avancer librement sur le beau chemin de la vie et ne nous permet pas de réaliser tout ce qu'on pourrait réaliser. Alors comment se débarrasser de cela? On peut utiliser la volonté, le désir, nos connaissances, notre expertise, et parfois cela n'est pas suffisant et donc nous faisons appel à des thérapeutes, à des psychothérapeutes. Et c'est dans ce cadre psychothérapeutique que se place cet exercice. Exercice dont je vous donnerai la structure dans quelques instants. Je l'ai appelé le mudra de Jean. Jean, c'est mon prénom. Mudra, c'est un mot qui vient de l'Inde et qui traduit tout simplement position particulière des mains, qui peut être comme ceci, qui peuvent être comme cela, qui peuvent être comme ceci. Et disons, cette position particulière des mains, chez les extrêmes orientaux qui pratiquent la méditation, elle a, d'après eux, une importance, ce qu'ils appellent une importance énergétique, que moi j'appelle une importance physiologique ou tout simplement proprioceptive. Cet exercice, donc, il a toutes les indications que je vous ai dit et il a une structure particulière que je vous présente tout de suite avant que vous ne le pratiquiez. Cet exercice, vous verrez, je le pratique toujours sur une chaise ou sur un tabouret en position active de travail qui consiste à ne pas appuyer son dos sur le dossier du siège dans lequel nous sommes. Vous vous placerez au départ avec les mains comme ceci, les paumes posées sur les jambes et tournées vers le ciel. Vous garderez les yeux ouverts ou fermés, ceci n'est pas important, vous pouvez les fermer et les ouvrir à n'importe quel moment. On préfère que vous effectuiez cet exercice les yeux fermés. Pourquoi? Parce que lorsque je ferme les yeux, les images, que ce soit les images du passé ou les images projetées du futur, imaginées, sont plus puissantes et viennent plus facilement. À un certain moment, je vous demanderai en début d'exercice de fermer une de vos deux mains et vous verrez bien celle qui décidera de se fermer à ce moment-là et ce point fermé, de le placer à l'extérieur de votre jambe, tourner vers le sol, toujours le point fermé et de l'oublier. Et à ce moment-là, vous porterez votre attention sur le creux de la deuxième main et au bout d'un certain temps, je vous demanderai de fermer cette deuxième main et de la placer sur votre cœur, sur votre poitrine. Ensuite, je vous indiquerai qu'il faut ouvrir d'une façon un peu énergique la première main, celle qui est tournée vers la terre, puis ouvrir la deuxième main, la poser délicatement sur la poitrine et après quelques instants d'écoute, vous terminerez en permettant aux deux mains de venir se poser confortablement sur vos jambes et terminer de façon classique comme je vous l'indiquerai tout à l'heure. Voilà, j'ai fait les présentations de cet exercice qui est un des plus populaires auprès de ma patientèle ou auprès des étudiants dont je m'occupe aussi dans la préparation de leurs examens ou des sportifs que je suis en préparation mentale. Passons tout de suite à l'exercice. Prenez la position tonique, les mains tournées vers le ciel, position active de travail, comme si vous étiez assis sur un tabouret. Pendant quelques instants, portez votre attention sur l'élément, le problème, l'obstacle que vous aimeriez déposer sur le chemin de la vie, que vous aimeriez dépasser. Vous pouvez faire cela les yeux ouverts ou les yeux fermés, ce n'est pas important. Et puis, pour ceux qui le veulent, vous
fermez les yeux. Pour ceux qui veulent les garder ouverts, vous pouvez les garder ouverts. Pendant quelques instants, réfléchissez aux causes de cet élément qui vous gêne, qui vous empêche d'avancer, qui a peut-être été utile à un moment et qui est devenu complètement inutile maintenant dans l'actualité de votre vie et vous empêche de réaliser certains projets. Il y a des causes que vous ne connaissez pas, c'est pour celles-là que l'on va souvent chez les thérapeutes. Et nous, les thérapeutes, la plupart du temps, nous sommes obligés de dire que la cause réelle, nous ne la connaissons pas, même le thérapeute le plus futé. Alors, pendant quelques instants, pensez à ce que vous ressentez lorsque vous pensez à ce problème. Voilà, très très bien. Les sensations particulières dans votre corps en lien avec la réalité de ce problème. Pensez aussi à ses conséquences sur votre vie quotidienne, ce que cela vous empêche de faire ou ce que cela vous oblige à réaliser. Et pendant quelques instants, portez ainsi votre attention sur les causes, le ressenti réel et les conséquences. Et puis, prenez l'image d'un grand champ de blé à la veille de la moisson. Ce champ de blé, justement, ce sont les causes, le vécu et les conséquences de votre problème. C'est vous qui moissonnez. Vous récoltez cette moisson, vous la réunissez en une grande sphère. Et cette sphère, par la magie de l'imagination, elle va se condenser, devenir de plus en plus petite, comme un ballon, comme une balle, de plus en plus dense, comme une petite balle de golf ou de ping-pong, ou un petit cochonnet pour mes amis qui pratiquent la pétanque dans le Midi. Et cette boule, qui contient tous ces éléments, vous la placez au creux de l'une de vos deux mains et vous refermez la main, volontairement, voilà, comme cela. Et ce point fermé, vous le placez à l'extérieur de votre jambe, tournez vers le sol et vous l'oubliez. Vous l'oubliez pour porter votre attention sur le creux de la deuxième main, tournée vers le ciel. Dans le creux de cette deuxième main, vous allez installer 3 trésors. Le premier trésor, et vous accepterez le trésor qui va se manifester lorsque j'aurai donné sa description, c'est tout simplement un paysage que vous avez beaucoup aimé étant petit enfant. Le deuxième trésor, c'est un paysage que vous avez beaucoup apprécié à l'adolescence. Et le troisième trésor, c'est un paysage que vous aimez bien fréquenter, je dirais, dans l'actualité de votre vie. Voilà, très très bien. Et là, vous allez procéder à une élection. Vous allez élire un de ces 3 paysages sur un seul critère. Vous allez choisir celui qui, en ce moment, est le plus en lien avec votre cœur. Et une fois que vous avez choisi ce paysage d'enfance, d'adolescence ou d'âge adulte, vous refermez délicatement votre main sur ce trésor et vous posez ce trésor
sur votre poitrine, en gardant le poing fermé. Reportez votre attention sur la première main, celle qui est tournée vers le sol, et vous l'ouvrez pour libérer ce qu'elle contient, qui a peut-être été utile à une période de votre vie et qui est totalement inutile et gênant maintenant. Vous le libérez et cela retourne dans le grand cycle des transformations. Car, comme vous le savez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et cela sera utilisé dans ce cycle de transformation. Et vous, en vous libérant de cela, vous créez un vide utile et nécessaire, que vous allez combler par quelque chose d'utile, de nécessaire, d'agréable et de dynamique. Tout simplement en ouvrant votre main qui est sur votre cœur et en l'appuyant bien sur votre thorax. Et tout de suite, en vous installant dans le paysage que vous avez sélectionné et en retrouvant l'action que vous aimez faire dans ce paysage. Ressentez l'équilibre particulier de votre corps dans cette action. Très très bien, très très bien. L'action elle-même que vous faites et qui vous plaît. Très bien. La façon dont vos mains participent à cette action d'une façon plus ou moins active. Parfait. La façon dont vos yeux dirigent cette action et profitent aussi alentour des 1001 détails du décor de ce paysage. Très très bien. Mettez-vous à l'écoute, j'allais dire de la musique, de cet endroit, de cette atmosphère particulière, des sonorités et des silences, peut-être des mots, des paroles. Et profitez de tout cela. Dans cette nature particulière, vous êtes, avec des détails particuliers liés à la journée, à l'heure dans laquelle se passe ce moment de votre vie, et aussi à la saison. L'heure, elle se vérifie avec l'avancée du soleil dans le ciel, très très bien, qui progresse depuis tout à l'heure, le début de votre action, et va continuer à progresser encore. Et la saison qui porte en elle tous les signes qui permettent de la reconnaître, et les premiers signes précurseurs de la future saison, que vous pouvez déjà observer. Et je vous laisse observer ces changements de forme et de couleur pendant quelques instants. Et pendant ce temps de silence et d'observation, pendant lequel vous continuez cette action, profitez-en pour rêver dans le silence de ma voix. Ce silence qui va vous permettre de construire, de structurer, de modeler quelque chose qui vous appartient et qui va faciliter votre avancée sur ce beau chemin qui conduit d'ici à votre but. Très très bien. Vous pouvez continuer encore quelques instants et c'est vous qui déciderez dans quelques instants de terminer l'exercice à votre rythme et chacun à sa façon, en permettant tout simplement à vos mains de descendre à leur rythme, à leur vitesse et de venir se poser sur vos jambes confortablement. Et ce n'est que lorsqu'elles seront posées que vous terminerez de façon classique, comme nous terminons tous nos exercices d'activation de conscience, en effectuant volontairement
3 mouvements respiratoires un peu plus profonds. Inspiration par le nez pendant à peu près 4 à 5 secondes, suivie d'une expiration aussi longue par la bouche. Et à la fin de la 3e, on s'étire, on ouvre les yeux et on installe le sourire sur son visage et on reprend, harmonisé, dynamisé, le cours de notre journée.